Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur soit avec vous. Merci pour votre présence en ce moment. Nous sommes vraiment ravis de vous recevoir aujourd'hui à ce troisième numéro des rendez-vous de nos limites, et nous sommes vraiment contents, heureux de vous recevoir parmi nous. Alors nous allons commencer ce moment afin que lui-même puisse nous dire, afin que lui-même puisse nous conduire. Ce moment. Père, nous te rendons la gloire, nous bénissons ton nom. Tu es le Dieu qui garde, le Dieu qui protège, tu es celui qui conduit, Père, par ton esprit et par ta puissance. Nous sommes là en cet après-midi, Seigneur, pour te retourner toute la gloire, pour bénir ton nom, parce que c'est toi qui gardes, parce que c'est toi qui protèges. Père, que ton seul nom soit glorifié, que ton seul nom soit exalté. Nous sommes rassemblés ce soir autour du thème Nos limites. Toi-même, tu l'as dit, tant que chrétiens nés de nouveau, nous n'avons point. Et en ce jour encore, tu nous as conviés à ce rendez-vous. Merci pour ces âmes qui sont connectées. Merci pour toutes ces personnes qui sont connectées. Merci pour ces femmes, pour ces jeunes, pour ces enfants, pour ces maris, pour ces épouses, pour tout le monde. Oh Père, que ton nom soit exalté. Nous prions afin que tu prennes le contrôle de ce moment, que toi-même tu prennes le contrôle de tout ce que nous serons en train de faire. Tu es le Dieu dont l'esprit n'a point de limite. Oh, que ton esprit de nos limites nous abrite, afin que chacun de nous, sortant de ce rendez-vous, puisse acquérir quelque chose de ta part. Tu es celui qui garde, celui qui compte, celui qui dirige. Que ton seul nom soit glorifié. Ce moment, que ton seul nom soit exalté. Tu as dit, là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées, tu es au milieu. Que ton esprit se manifeste au milieu de nous. Que ton esprit nous garde et que ton seul nom soit glorifié. Au nom glorieux de Jésus que nous avons prié. Alléluia. Shalom à tous ceux qui sont connectés, qui sont là présentement avec nous. On continue de partager le temps que notre invité du jour n'arrive. Je vais saluer quelques personnes qui sont connectées. Je vois Andrea Nguessan qui est connecté. Ah, shalom Andrea. Ah, tu me fais un coucou. Je salue aussi, je vois Quadio Bruno Yao qui est connecté. Michael Agbodo, Koki Lionel Ake, Yves Memel, Élisée Mbra, Mzien Florent Kofin, Ulrich Bédia, Fortuné Tiemele. Ah, monsieur Tiemele, notre invité de la deuxième du deuxième numéro, en tout cas qui nous a gratifié de bons enseignements, de belles paroles. En tout cas, nous avons été bénis par toi, serviteur de Dieu. Merci à tout le monde. Il y a aussi le frère, John Leven, ouais, le frère, le bro depuis Amsokro. Nous te rendons la gloire, nous bénissons ton nom. Nous bénissons le nom du Seigneur parce que aujourd'hui nous a donné la force, la santé d'être présent, d'être connecté. Dans peu de temps, nous allons commencer en attendant que notre invité n'arrive. Vous pouvez laisser vos commentaires, nous saluer, commencer déjà. Je vais d'abord donner la ligne directrice de notre rencontre de ce jour. Ok. Donc déjà, le thème est autour de nos limites, sur la base de Jean 3, verset 8. C'est tous ceux ça fait maintenant 3 numéros que nous sommes là. Pour tous ceux qui nous suivent, savent que le fondement de ce rendez-vous est basé sur Jean 3, verset 8, que nous allons nous contenter de lire. Voilà, Jean 3, verset 8, dit quoi? Le vent souffle où il veut, tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Donc ici, notre objectif, c'est d'amener les chrétiens nés de nouveau à comprendre celui qui est né d'esprit, est comme le vent. Il souffle. Tout le monde entend le bruit. Mais personne ne sait d'où il est quitté. Personne ne sait d'où il va. C'est pour dire qu'on n'a pas de limite dans nos activités. Il ne devrait pas avoir de limite dans tout ce que nous faisons. Dans nos vies, il ne devrait pas avoir de limite. Et c'est comme ça que la vie chrétienne doit être. Tout chrétien qui est né de nouveau, qui marche avec l'Esprit de Dieu, devrait être quelqu'un qui n'a point de limite.
Et c'est comme ça que cette idée de faire de ces rendez-vous, nos limites RDV Live sont venues, que nous puissions partager ce moment par rapport au titre que nous avons réalisé, le titre Nos limites. Et comme j'ai l'habitude de le dire, il ne s'agit pas seulement d'un seul morceau, d'un simple morceau, mais il s'agit aussi d'un état d'esprit. Donc, pour tous ceux qui sont connectés, est-ce qu'ils ont écouté le morceau Nos limites? S'ils ne l'ont pas écouté, on peut se l'écouter juste quelques minutes et nous allons, c'est notre moment proprement dit. Vous pouvez mettre en commentaire, si, pour ceux qui ont déjà écouté le morceau Nos limites, de mettre en commentaire qu'est-ce qu'ils en pensent. Après, nous allons partager leur avis sur le morceau Nos limites. Pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, vous avez encore parté sur la page Facebook. Comment est-ce que je dis? Sur YouTube, vous pouvez retrouver Nos limites sur tapez Monsieur Kofi. Monsieur Kofi, Kophi. Voilà, et mettez Nos limites. Nous allons mettre aussi le lien des différentes plateformes de streaming dans ce live. Nous allons l'épingler, ce live, pour que vous puissiez aussi pas. Donc, pour ceux qui ont déjà écouté Nos limites, nous aimerions avoir vos impressions sur Nos limites. Vous laissez un commentaire et ensemble, nous allons partager. Pendant ce temps, on s'écoute un petit bout de... Alléluia. Écoutez un petit bout de Nos limites. Mettez en commentaire, laissez vos commentaires. Nos limites. Les circonstances, les épreuves, les échecs, les douleurs, on n'a pas de limites. C'est la team gospel en Christ. Il y a le frère Cédric Wachi dit c'est toujours un délice d'écouter Nos limites. Ah, merci frère. Merci frère pour ce amour. Merci. Donc on écoute Nos limites un instant. Je vous laisse écouter Nos limites et on se prend tout à l'heure. Et quand j'ai ma chair qui contrôle enfin mes limites, et sur les airs de Yahweh je suis nos limites. L'air de l'esprit, c'est Yahweh qui dirige ma vie. C'est en lui que je trouve mon avenir. Et dans les bras de Yahweh je suis nos limites. C'est par l'esprit que je vis, donc je suis nos limites. Ok, shalom à nouveau. Vous avez écouté? J'attends toujours vos commentaires, vos différents commentaires concernant le son. Ok, on a le frère qui est là. Shalom, shalom tout le monde. J'espère que vous allez super bien. Ok. C'est pas trop la grande forme aujourd'hui, mais bon. En tout cas, par la grâce de Dieu, je suis là. fallait être là. Fallait expérimenter le Nos limites de Dieu, donc je suis là. On dit quoi, et votre semaine? Comment a été votre semaine à vous, dans vos activités et tout? Comment ça a été? Attends vos commentaires. D'accord, donc, comme je l'ai dit, nous allons entrer dans le but du sujet. Le thème, c'est et encore le vent souffle où il veut. Tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. C'est comme ça. Donc, vous pouvez aussi mettre en commentaire ce que vous pensez, votre compréhension de ce verset, Jean 3:8, et aussi ce que vous pensez de l'aspect Nos limites du chrétien. Je profite de l'occasion pendant que vous mettez vos commentaires pour saluer certaines personnes qui sont
et Boris Memel. Père Tenguessan, ah, lui, c'est un de mes vieux pères depuis Soubri, je me rappelle en 2015. Shalom, le vieux, shalom, doyen. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu as pu faire pour moi dans le temps en 2015, quand j'étais à Soubri. Et nous avons Prophétisa Déborah qui vient à peine de se connecter. Shalom, shalom à tous ceux qui sont connectés. Merci pour votre présence et merci également pour votre patience. Ok, nous allons commencer. Nous allons commencer. D'accord, comme je le disais, nos limites. Pourquoi nos limites? Pourquoi faire donner un rendez-vous de nos limites? Pourquoi? Parce que nous nous rendons compte que beaucoup de chrétiens que nous sommes, nous n'avons pas en quelque sorte conscience de la capacité, de nos attitudes en tant que chrétiens, de ce que nous sommes capables de faire. Donc nous regardons aux difficultés, nous regardons à tout ce qui est là présentement, nous ne pensons pas au futur, nous ne pensons pas à ce qui est en nous, à ce qui vit avec nous. Et le frère Yedidja, qu'est-ce que tu peux dire? Bah, en fait, comme le concept a été, comme nous on a pu l'expérimenter déjà de prime abord avec le projet Nos Limites, en vrai, c'est d'un état inconscient qu'on est arrivé à un état conscient par la grâce de Dieu et à pouvoir avoir cet esprit qui nous a conduit à comment dirais-je, à maintenant entrer dans la dimension de nos limites. Écoutez, le nos limites déjà depuis le livre de Genèse fait parler de lui. Vous voyez, lorsque la Bible nous dit que la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous voyez? Et à partir de là, on voit que le Seigneur commence la création des choses. Mais il va falloir comprendre qu'au départ, tout cela n'existait pas. Mais vu que l'Esprit de Dieu est nos limites, l'Esprit de Dieu, bien sûr, l'Esprit de Dieu est nos limites, toutes choses ont été faites par son esprit. Et comme il est écrit également en Jean que au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Et rien de ce qui n'a été fait sans la parole. Sans la parole. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que le caractère nos limites, il est profond. Il peut paraître étranger à d'autres personnes, mais à nous en tant que chrétiens, nés de nouveau surtout, ce caractère nos limites là doit être, comment on dit ça, notre compagnon au quotidien. Chaque jour, c'est des choses que nous devons expérimenter chaque jour. Parce que là où les choses semblent fermées, il faut comprendre que la parole de Dieu dit, j'ouvre devant toi une porte que même contre laquelle la mort ne prévaudra point. Vous voyez, en fait, il y a plusieurs aspects dans la Bible qui nous amènent à comprendre que c'est des choses que nous sommes censés expérimenter. Et bien que nous, on a peut-être pu comprendre une infime partie de cet aspect de Dieu-là, on aimerait partager cela avec les chrétiens afin qu'au quotidien, nous puissions expérimenter le nos limites de Dieu, que ce soit dans le domaine financier, que ce soit dans le domaine matrimonial, marital, que ce soit dans le domaine de la santé. Dans tous les aspects de la vie du chrétien, en fait. Bien sûr. Peu importe que ça soit dans le sport, dans la musique, dans l'éducation, surtout business, à l'école. Et pour le scoop, notre rendez-vous du samedi prochain sera sur spécialement la rentrée scolaire. Voilà, spéciale rentrée scolaire, afin de préparer la rentrée en tant que chrétien. Quelques astuces que nous aurons à donner pour pouvoir expérimenter cet aspect, nos limites du chrétien. Parce que, comme il a dit, nous avons été créés quelqu'un qui n'a pas de limite. Et son esprit vit en nous. Et aujourd'hui, c'est un peu cet aspect-là que nous allons développer. Le fait que l'Esprit de Dieu puisse vivre en nous. Et comment sur quoi on se base pour dire que l'Esprit de Dieu vit en nous. Et comment savoir que l'Esprit de Dieu vit en nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est un peu tout ça qu'aujourd'hui, nous allons essayer de débattre. Donc, pour juste un rappel, le samedi prochain, on aura notre rendez-vous spécial rentrée scolaire. Oui, c'est la rentrée scolaire un peu partout, que ce soit en Afrique comme en Europe, c'est la rentrée scolaire. Donc, en tant que chrétien, qu'est-ce que nous devons faire pour préparer cette rentrée
et prendre de l'avance pour être les meilleurs dans nos classes. Être les meilleurs dans nos classes. En tant qu'élève, en tant qu'étudiant, être les meilleurs. Les valeurs à avoir. Valeurs à avoir. Comment agir en tant que chrétien. Comment manifester le no-limite de Dieu en tant que chrétien. Qu'est-ce qu'il faut faire, quelle doit être notre ligne de conduite et tout. Je pense que, voilà, vous pouvez le voir, le no-limit ne se limite pas seulement à l'aspect trop spirituel qu'on ne voit pas. Effectivement. Mais c'est quelque chose, c'est une révélation qui se manifeste dans tous les domaines de nos vies. On aimerait vraiment que les parents soient là, les enfants soient là. Après, on aura sûrement et très sûrement un temps de prière. Voilà, parce que l'éducation également compte. C'est un domaine qui compte beaucoup qui compte beaucoup aux yeux du Seigneur, et on aimerait vraiment que, voilà, vous soyez là afin qu'on puisse partager, échanger avec vous, parce que c'est le but de ce moment-là, échanger surtout avec vous, prier surtout, prier, parler au Seigneur, et puis voilà, nous laisser charger de lui, de sa présence, et puis voilà, expérimenter au quotidien le no-limit, que ce soit en tant que parent d'élève, que ce soit en tant qu'élève, que ce soit en tant qu'étudiant, peu importe, voilà. Effectivement, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, nos limites, c'est un peu, on essaie d'étaler un peu tout ce que nous avons envie de faire, tout ce que le Seigneur nous a mis à cœur de faire à travers ces rendez-vous de nos limites. Voilà, donc aujourd'hui spécialement, en attendant que notre invité n'arrive, vous savez, c'est Abidjan, hein, avec les embouteillages et autres, c'est pas facile et c'est pas du tout facile. Surtout que là où il était, il pleuvait. Donc, nous prions que le Seigneur lui-même conduise ses pas pour qu'il... Ça fait déjà ça fait pratiquement 40 minutes. Waouh! Donc nous sommes très avancés. Donc nous allons aller. Aujourd'hui, nous aimerions parler de quelque chose qui est vraiment important. Pour entrer dans cette dimension, si on peut le dire, c'est cette dimension de nos limites, qui est la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance. Et là, comme nous pouvons le voir selon Jean 3, verset 5. Verset 5, je lis. Puis tu lis, ouais. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Je continue? Oui, ok. Ce qui est né de la chair est chair, virgule. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Au 8, il est écrit, le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc, c'est ça. Il ne suffit pas de dire je suis nos limites et autres. Mais est-ce que d'abord, on a l'esprit, comme Yedidia l'a dit, c'est l'esprit de Dieu qui est nos limites. Ouais. C'est lui qui n'a pas de limites. C'est pas nous, c'est pas la chair, voilà. C'est l'esprit de Dieu qui est nos limites. Comme on l'a dit dans l'une des paroles du refrain, quand c'est ma chair qui contrôle, on voit mes limites, mais sur les ailes de Yahweh, je n'ai plus de limites. Né de l'esprit, c'est Yahweh qui dirige ma vie. Donc c'est un peu le truc qui est là, c'est de naître de nouveau. Donc c'est ça qui est, c'est vraiment important. Et comme le Seigneur Jésus l'a dit, naître d'esprit, naître d'eau. Donc en quelque sorte, moi j'entends par là d'abord le baptême d'eau que nous recevons. Le baptême d'eau que nous recevons, et je pense qu'il y a déjà un passage là où le livre de Romains 6, je crois, 6 parle un peu de ça. Je ne sais pas si tu peux retrouver. Romains 6 parle un peu de cette nouveauté de vie là. Le fait que nous sommes... Romains 6, verset 3. Okay. C'est 3. Savez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est
ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Voilà, effectivement. Donc c'est ça, il s'agit d'être né de nouveau, c'est que dans un premier temps, accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Être baptisé ensuite. Baptisé Parce ensuite. que ça compte ici. Oui, ça compte être baptisé d'eau, ce que Jésus l'a dit en Jean 3, à partir du verset 5. Il a dit qu'il faut être baptisé, il faut naître d'eau et d'esprit. Maintenant, l'aspect naître d'esprit, je crois que c'est ce que les gens disent, avoir le baptême du Saint-Esprit. Je crois que c'est un peu... Donc déjà, dans un premier temps, c'est ce qui est important. Être baptisé, naître d'esprit. Et à partir de ce moment, on peut commencer à aspirer à l'aspect de Dieu. Puisque désormais, son esprit vit en nous et que son esprit prend le contrôle de tout ce que nous faisons. Son esprit nous parle. L'esprit nous montre des choses. Son esprit nous dirige. Son esprit nous fortifie. Même quand c'est difficile, on ne voit pas les difficultés qui sont en face de nous. Mais son esprit nous projette sur l'avenir, sur ce qui arrive. Un peu comme une femme qui est enceinte, qui atteint les 9 mois et la douleur est atroce pendant qu'elle est en travail. Mais elle ne se focalise pas sur la douleur, la douleur présente, mais sur le fait qu'au bout de cette douleur, il y a son enfant. Il y a l'enfantement. Il y a la joie de l'enfantement. Ou pour nos mamans qui sont déjà passées par là, après ce moment, elles ont une joie vraiment, elles oublient toute cette fatigue, toute cette douleur et autres. Donc, c'est ça. Comment pour recevoir cet esprit? Et comme on l'a dit, nous sommes pratiquement à la fin, nous sommes en septembre. Donc nous allons rentrer dans le dernier trimestre de l'année. Et en début d'année, on a eu à prier, à dire les vœux de bonté et tout. Est-ce que ces choses se sont réalisées? Est-ce que le Seigneur a réussi à accomplir? Est-ce que nous avons fait? Si nous devons aujourd'hui faire un bilan de l'année 2023, est-ce que nous avons... Mais est-ce que c'est pas possible? Est-ce qu'il n'est pas encore possible de réaliser des exploits en ces 3 derniers mois? Est-ce que c'est terminé pour nous? Est-ce que c'est terminé pour toi? Est-ce qu'il n'y a pas encore une fenêtre qui est ouverte? Une porte. Une porte ouverte pour... La fenêtre, tu risques de lutter. Tu risques de lutter, la fenêtre. Une porte. Est-ce qu'il n'y a pas... Ouais, parce que le Seigneur lui dit, joue devant toi une porte contre laquelle même la mort ne pourra. Tu vois, et c'est tellement spécial. Mais moi, j'ai une question à te poser, c'est pourquoi le chrétien devrait aspirer aux no-limites de l'Esprit de Dieu? Pourquoi? De façon assez concrète, pourquoi? Et je vais poser après ma deuxième question. Ok, d'accord. Donc, je peux dire pourquoi on doit aspirer cet aspect de nos limites. Déjà, comme on le dit, toute décision sur cette terre se prend déjà de façon spirituelle. Toute décision spirituelle. Et comme Paul pouvait le dire, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc, c'est-à-dire quoi? Sans l'Esprit de Dieu en nous, nous ne sommes que des cieux. Donc, il y a certaines choses que nous ne pouvons pas faire. Tandis que d'autres personnes, comme je l'ai dit dans le couplet, c'est pas les vaudous, c'est pas les gangas, c'est pas le... Donc, il y a des gens qui font des pratiques pour pouvoir exceller. Toi, le chrétien, tu te dis, ouais, je suis chrétien, et puis bon, tu agis comme ça, sans préparation, sans préparatif, sans dégager l'atmosphère, sans créer un environnement que tu contrôles déjà. Pendant que l'autre, en face de toi, a déjà préparé son pour pouvoir évoluer. Donc, on doit aspirer à cet aspect de nos limites pour pouvoir nous dépasser, pour être des modèles sur la terre, pour pouvoir être au devant, prendre des décisions pour que les gens commencent à
copier sur nous. C'est ça, vous faites. Que nous soyons des modèles, des hommes, dans tous les aspects de la vie. Impacter. Je prends un peu, par exemple, quand le frère K.S. Bloom, aujourd'hui, il est un modèle plein de jeunes. Je ne connais pas vraiment sa vie et autres, mais vu ce que nous voyons, il est un modèle plein de jeunes. Aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui carrément ont abandonné une certaine vie dans le showbiz pour embrasser une nouvelle vie. Leur permet d'être à l'aise même, d'être à l'aise. Donc il fut un temps, comme je l'ai dit dans le post que j'ai fait la dernière fois, il fut un temps où en tant que rappeur chrétien, tu ne pouvais pas être. L'année 2015, quand nous on a commencé, rares sont ceux qui nous recevaient. C'est un feu étrange. Aujourd'hui, c'est l'outil pour gagner la jeunesse. L'outil pour gagner. Et aussi grâce à K.S. Bloom, effectivement, qui a fait un boom dans ce milieu et qui a fait que tout le monde l'accepte. Même aujourd'hui, il y a des radios qui, dans le temps, je me rappelle, en 2018, j'avais envoyé une chanson que j'avais écrite, c'est Zéro, que j'avais envoyé sur des différentes plateformes radio pour jouer, carrément pour dire à partir de leur ligne stick, leur ligne directe. Aujourd'hui, ces personnes essaient de lui jouer pour faire entrer le gospel, l'urban gospel dans leur ligne. Dans leur playlist, ouais. Dans leur playlist, parce qu'ils savent qu'il y a des gens, il y a un groupe d'auditoires qu'ils peuvent atteindre en jouant. Donc, c'est par rapport à ça qu'on doit aspirer. Aspect nos limites. En gros, ce que je comprends, c'est que j'espère que vous nous suivez et que cet échange va vous faire du bien. On aimerait vraiment, moi je vous pose également la question, pourquoi aspirer à l'aspect nos limites de l'esprit de Dieu et de Dieu. J'aimerais vraiment que vous puissiez nous répondre, pour ne pas me répondre en commentaire, vu que c'est un échange. Mais en gros, ce que je comprends, c'est que la vie en elle-même sur cette terre est comment on dit ça, est un jeu de guerriers. Vous comprenez? Exactement. Et des guerriers se battent. Pour ne même pas te couper, Jésus le disait, quand un homme fort garde une maison, ou un autre homme plus fort que lui, venez le dire. Si. Donc c'est... Vous voyez, dans tous les domaines de la vie, et comme il a dit au commencement, tu as dit que en fait, toutes les décisions qu'on voit sur la terre, dans le monde physique, sont d'abord prises dans le monde spirituel. Vous comprenez? Et un chrétien... Pourquoi devrait-il aspirer aux non-limites de Dieu? C'est dans le sens que celui-ci a besoin de contrôler le monde spirituel. Il a besoin de contrôler le monde spirituel. Il a besoin d'impacter dans le monde spirituel avant de voir les résultats dans le monde physique. Je ne sais pas si on se comprend. Vous voyez? Et c'est la raison pour laquelle nous sommes censés aspirer aux non-limites de Dieu par son esprit. Dans tous les domaines de nos vies. Afin de nous donner des orientations, des directives, même des conseils, des astuces dans nos entreprises, dans tous les domaines de nos vies. Ça, c'est ma façon de penser à moi, c'est ma façon d'également comprendre la chose. C'est l'une des raisons les plus importantes pour lesquelles nous sommes censés aspirer aux non-limites de Dieu par son esprit et surtout par la nouvelle naissance. Vous voyez, parce que lorsqu'on est de nouveau, on devient cohéritier avec Christ. Et celui qui est cohéritier avec Christ possède les biens qui sont dans le monde spirituel. Et celui qui possède les biens qui sont dans le monde spirituel a la capacité de les emmener à existence dans le monde physique. Je ne sais pas si on se comprend. J'espère qu'on se comprend surtout. Oui, et puis bon, laissez-nous vos commentaires.